Donc, la première question, Amine, peux-tu m'expliquer la macrocytose rencontrée dans le sang du nouveau-né en sachant qu'il y a une polyglobulie physiologique les premiers jours? La macrocytose chez un nouveau-né. Est-ce qu'on n'est pas hors sujet là-dedans? Sûrement, mais D'accord, معليش. Alors, comme le fer sérique, il a tendance à diminuer chez le nouveau-né, la même chose pour les hématiniques, c'est-à-dire la B12 et l'acide folique sont en faible pourcentage, ce qui explique probablement la macrocytose chez le nouveau-né. la deuxième question, la cardiomégalie dans les anémies sidéroplastiques ne serait-elle pas aussi associée à l'anoxie tissulaire chronique? Pardon? Est-ce qu'elle serait associée à l'anoxie tissulaire chronique? Elle serait non seulement associée, certainement, probablement une anémie, toutes les anémies donnent des cardiomégalies, probablement, mais ici, elle serait surtout due à l'hémochromatose, à la surcharge en fer. Okay. Comme chez les bêta-thalassémiques, ils ont une surcharge en fer et donc souvent ils développent en plus de la cardiomégalie qui est due effectivement à l'anoxie chronique, mais également à l'hémochromatose. Et donc il faut aller chélater ce fer. D'accord. Une question, est-ce qu'il faut attendre la disparition du fièvre, par exemple un enfant qui a une fièvre prolongée? Est-ce qu'on regarde la ferritinémie ou pas? Est-ce qu'on regarde la VGM et CCMH ou pas? Non, quand il y a un processus infectieux inflammatoire en cours, il faut essayer de le contrôler. Si on arrive à le contrôler, si on n'arrive pas, on rentre dans les inflammations chroniques. Et dans ce cas-là, soit on arrive à contrôler cette inflammation, soit si on n'arrive pas, on traite. Je vous ai dit que bon, le traitement n'est pas si facile, parce que c'est un traitement lourd. C'est un traitement à l'érythropoïétine et le fer en IV. Mais bon, souvent, on ne fait pas le cas. On ne fait vraiment pas ça. C'est assez exceptionnel, d'accord, dans les anémies inflammatoires chroniques. Mais en général, il faut attendre effectivement pour que l'anémie, la formule des éléments cytométriques se corrige. Il faut attendre la maîtrise de ce syndrome infectieux. Un syndrome infectieux récent, c'est-à-dire 3 ou 4 jours de fièvre. On retrouve une hypochromie, une microcytose. Est-ce qu'on parle d'anémie inflammatoire? Non, il faut attendre une quinzaine de jours, je pense. Okay. Une quinzaine de jours, la formule l'hémogramme va se corriger. Il va se corriger, non, on ne va pas se précipiter. Récent une semaine, on ne va pas se précipiter. Effectivement, l'anémie va se corriger au fur et à mesure, assez lentement. Ok. Un médecin dit, pour les animaux, un commentaire, pour les anémies sidéroblastiques, il y a aussi un type héréditaire. J'en avais un cas, il avait un cas qui a pris beaucoup de temps pour faire un diagnostic. Oui, on a parlé des anémies sidéroblastiques congénitales liées à l'X. C'est la plus fréquente. D'accord. Liée à l'X, c'est-à-dire elle touche le garçon et elle commence à partir. Donc il y a une histoire familiale, surtout chez les garçons, d'accord? Et elle commence à partir de 3 ou 8 ans, je ne sais pas si vous avez suivi, 3 ou 8 ans, par une anémie assez sévère. Parfois, la profondeur, elle dépend d'une famille à une autre. La profondeur de l'anémie, elle dépend d'une famille à une autre. Cette anémie est associée à une hépatosplénomégalie, une cardiomégalie que je viens de citer, une hyperpigmentation. D'accord, cette hyperpigmentation est due probablement à l'hémochromatose, d'accord, et des signes de décompensation, effectivement. Et là, donc on va avoir une anémie de type hypochrome microcytaire qui persiste et qui ne se corrige pas, et on sera probablement amené à faire une moelle, et la coloration perse va découvrir les anémies sidéroblastes, on va découvrir les sidéroblastes. Et là, à ce moment-là, devant un enfant qui a une anémie sidéroblastique congénitale, et deux types sidéroblastiques, c'est l'anémie congénitale liée à l'X. Et le traitement, fort heureusement, dans 2 tiers des cas, voire même plus, 80% des enfants qui ont ce type d'anémie vont répondre à la vitamine B6. S'ils ne répondent pas, c'est une catastrophe parce que c'est à peu près comme des enfants, comme les syndromes thalassémiques, donc c'est des polytransfusions et on va rajouter d'autres problèmes. Mais en général, ils répondent bien au traitement par la vitamine B6. Oui, effectivement, il y en a. Moi, j'en ai jamais vu. Ben voilà, par exemple, il y en a. Il suffit de chercher. J'aimerais bien que cette personne nous donne l'observation de ce malade. Ok. Un jeune ami du Cameroun te demande
sur votre exposé, il est écrit la dose de fer recommandée est de 2 mg kilo. Est-ce que c'est une dose journalière? Alors, et ça, on estime à peu près les besoins de 2 mg kilo. On estime les besoins de 2 mg. Mais parfois, il y a des périodes où les besoins vont augmenter. Il y a des périodes. Une période préscolaire, une période pubertaire, chez la fille qui est réglée, les besoins peuvent aller jusqu'à 5 mg kilo. Mais une moyenne, j'ai donné une moyenne. Hein. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de saturnisme et on passe à côté de ces… Oui, moi, personnellement, je suis persuadé qu'il doit y avoir du saturnisme. Il n'y a pas de raison qu'on estime qu'en France, à peu près 2% d'enfants moins moins de 15 ans ont eu à un moment donné un saturnisme. Je ne sais pas pourquoi on n'en a pas ici. Pourquoi on n'en a pas? Parce qu'on n'y pense pas. Exactement. Et souvent, lorsqu'il y a une géophagie, on pense au fer, à une diminution du fer. On donne du fer, l'enfant est constipé, on pense que c'est le fer qui donne la Le constipation. fer qui donne la constipation, etc. Et etc. Et on reste dans le cercle vicieux. Oui. Non, mais Rafik, effectivement, tu as bien fait d'interpeller comme ça, de présenter les choses comme ça, mais je pense, à mon avis, j'essaie de penser, quand j'ai une hypochromie, microcytose, ou ce qu'on appelle le dimorphisme. Alors, qu'est-ce que c'est? Cette notion de dimorphisme est très importante dans les anémies sidéroblastiques. Dimorphisme, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une formule avec une hypochromie microcytose. Le lendemain, vous avez une formule normale. Après-demain, vous avez l'hypochromie avec normocytose, ce qu'on appelle le dimorphisme. On est interpellé déjà par le dimorphisme. Deuxième interpellation, le bilan martial est plutôt positif, il n'y a pas de carence. Parce qu'on veut, c'est un truc d'utilisation de fer. Le fer, il est là, donc ce n'est pas une histoire de carence. La ferritine, elle est élevée, le fer sérique, il est élevé, comme si c'était une hémorragie. Et on s'assure que ce n'est pas une hémorragie, ce n'est pas un syndrome thalassémique, c'est à ce moment-là qu'il faut y penser et faire la moelle. Une fois que vous avez fait la moelle, d'ailleurs, normalement, tout enfant qui a une anémie microcytaire, qui ne répond pas au fer, une fois dans le fer, dans le bilan martial est plutôt positif, devrait faire interpeller à faire une moelle. Mais cette moelle, il faut préciser qu'il faut faire une coloration PELS et rechercher les fameux sidéroplastes. Ils sont très faciles à reconnaître quand vous faites une coloration. Imaginez, docteur Terki, pour faire une coloration PELS ici à Oran, c'est un gros problème. C'est un gros problème. J'ai dû faire 2 fois ou 3 fois. Et à chaque fois quand vous demandez une coloration PELS, on a l'impression que vous avez demandé la Lune. C'est quoi ça? Mais attendez, on n'a jamais fait ça. Mais attendez, non, il faut commencer à le faire. Il faut interpeller nos immunobiologistes à faire cette coloration PELS. Parce qu'elle est quand même importante. Et je pense que dans un pays qui a beaucoup de bâtiments vétustes, où les gens habitent dans des bâtiments vétustes, anciens, une plomberie pleine de plomb, de l'eau riche en plomb, je pense qu'on doit en avoir des saturnismes. Dernière question, pouvez-vous nous rappeler l'index dont vous avez parlé qui correspond probablement au RDW qui permet de faire la part de choses entre anémie fériprive et bêta-thalassémie? Et oui, effectivement, oui, ça c'est très important parce que c'est un index que j'avais trouvé dans la littérature et que j'utilise actuellement dans ma... Honnêtement, je l'utilise. Il est fiable, il est très fiable. Il reflète tout simplement la polyglobulie relative. Parce que vous avez quoi? Vous avez une anémie, vous avez par exemple une hémoglobine à 7 et vous trouvez les globules rouges à 4,5 millions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous faites ce fameux index de Metzer, c'est-à-dire